Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Avec Franck Madvon cette semaine. Bonjour Franck. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de l'éventualité de négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Oui, un article du New York Times remet le sujet au cœur de l'actualité. Le journal américain a révélé ce week-end que Vladimir Poutine serait disposé à négocier un cessez-le-feu en Ukraine. Officiellement, le président russe campe sur ses positions. Il l'a redit lors d'une conférence de presse il y a 10 jours. Moscou souhaite la dénazification, la démilitarisation de l'Ukraine. Poutine entend toujours prendre le contrôle de son voisin. Mais en coulisses donc, d'après le New York Times, le Kremlin a fait passer des messages à des intermédiaires d'accord pour négocier la paix. 2 officiels russes et des diplomates étrangers ont confirmé l'information. C'est la 3e fois que Vladimir Poutine donne de telles indications. La première, c'était au printemps 2022, peu après le début de la guerre, avant que les atrocités de l'armée russe à Boutcha ne soient mises au jour. La deuxième, c'était il y a 1 an environ, après plusieurs défaites de la Russie sur le terrain. Mais quel crédit accorder à ces révélations ? Alors le Kremlin ne confirme pas les infos du New York Times, mais son porte-parole, Dmitri Peskov, rappelle que Vladimir Poutine est prêt à négocier si ça lui permet de remplir ses objectifs. C'est peut-être un simple ballon d'essai pour tester l'Ukraine et ses partenaires occidentaux. En tout cas, le message est passé et il correspond à une autre phase de la guerre. Vladimir Poutine est aujourd'hui bien plus confiant qu'il ne l'était il y a quelques mois. La contre-offensive ukrainienne lancée au printemps n'a rien donné. Son armée tient ses positions sur le terrain. Elle continue à mener des bombardements intenses en Ukraine, preuve qu'elle ne manque ni d'hommes ni de munitions. Le soutien occidental à Kiev s'étiole, de plus en plus de voix s'élèvent aux États-Unis et ailleurs pour remettre en question l'aide militaire à l'Ukraine. Enfin, les événements en Israël et à Gaza ont détourné l'attention du monde du sort des Ukrainiens. Pour Vladimir Poutine, les circonstances sont donc favorables pour entamer des négociations. Mais en face, l'Ukraine rejette toute discussion de paix. Oui, le président Zelensky l'a redit la semaine dernière en conférence de presse lui aussi. Il veut reprendre tous les territoires conquis par les Russes, y compris la Crimée, annexée en 2014. Pas de concession possible. D'ailleurs, d'après un sondage récent, 3 Ukrainiens sur 4 partagent ce point de vue. Une baisse de 10 points toutefois par rapport à mai dernier. Vladimir Poutine, lui, peut se contenter de figer les positions actuelles. En près de 2 ans de guerre, la Russie a repris à l'Ukraine près de 20% de son territoire. Elle a annexé 4 régions, et tant pis si sa souveraineté n'est pas totale sur ses provinces, et elle a établi une continuité, un couloir entre son territoire et la Crimée. Pour Poutine, il n'est pas difficile de vendre à son peuple ces résultats comme un succès. Un ancien diplomate russe nous confiait récemment que la victoire n'était qu'une question de mois. Faire savoir que le Kremlin est disposé à discuter d'un cessez-le-feu, c'est un moyen de conforter le statu quo, d'imposer un calendrier et de rendre en fait la victoire russe inéluctable, raison pour lesquelles l'Occident doit très vite fermer la porte à d'éventuelles négociations. Merci Franck Madvon.